RFM, il est 18h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, centre de santé de Pikine, des syndicalistes regroupés dans Andegueusseum clouent au pilori la gestion du directeur. Rien ne se fait dans la transparence, accuse Andegueusseum qui invite par ailleurs à une meilleure prise en charge du personnel. Le directeur de l'établissement qualifie de règlement de compte ces accusations. Dr Assane Ndiaye invite les syndicalistes à brandir les preuves de leurs allégations. Statut de la ville de Dakar, le président de Bokk Gis Gis, ancien maire de Dakar, récuse la proposition du HCCT pour Pape Diop. Ce n'est ni plus ni moins que d'une réforme antidémocratique. L'idée de nommer un maire pour la ville de Dakar est aussi fustigée par le cercle des communicants en décentralisation. Une telle proposition estime ces professionnels de la communication étant en déphasage avec le Code général des collectivités territoriales. En sport, suite et fin d'un huitième de finale aller de la Ligue des champions en Europe. À 20h, il y aura le choc Real Madrid-Manchester City. À suivre les détails dans la page des sports de Abdou Diouf Junior. Dans le débrief en fin d'édition, nous serons avec Xavier Diatta, aviateur. Au menu, les problèmes de retard à Air Sénégal. Mandi Ndiaye assure la mise en onde de ce journal qui vous est présenté par Pape Besdiba. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les syndicalistes du centre de santé de Pikine, pas du tout contents de leur directeur. Ceux-ci reprochent au Dr Assane Ndiaye une gestion nébuleuse. Ces syndicalistes regroupés autour de Andegueusseum réclament par ailleurs une meilleure prise en charge du personnel et le versement de leurs primes. Le compte-rendu de Oumou Kalsoumli. Andegueusseum s'est levé pour faire face à la crise qui secoue le district sanitaire de Pikine. Les syndicalistes accusent le docteur Assane Ndiaye, médecin-chef du district, de mauvaise gestion. Ils exigent une transparence dans le traitement du personnel. Yahouf Fall est le président de Andegueusseum régional. Ce que nous reprochons au médecin-chef du district sanitaire de Pikine, c'est d'abord dans un premier temps la gestion démocratique du personnel, la transparence dans le traitement du personnel. Donc comme vous le savez, ça c'est des acquis. Le personnel, pour les gérer dans un district ou bien dans un centre de santé, cette gestion répond à des critères. Les critères, c'est d'abord la démocratie. On doit ouvrir les postes et gérer le personnel d'une manière démocratique. Face à cette situation, Andegueusseum réclame l'amélioration de la qualité des soins du district pour une meilleure prise en charge des populations. Ils exigent leur implication dans la gestion. Un centre de santé doit être géré par ce qu'on appelle un CDS, un comité de développement sanitaire. Et le comité de développement sanitaire n'est rien d'autre que la participation de la communauté. La communauté doit avoir leur mot dans la gestion du centre de santé. Donc le centre de santé est assuré par des acteurs. Les acteurs qui gèrent un centre de santé en termes de santé communautaire, c'est d'abord nous, le personnel de santé, en tant que technique. Encore, c'est la population. Outre cette mauvaise gestion dénoncée par Andegueusseum, le mouvement souhaite que les 25% des motivations soient remis au personnel. Les autorités sont toutefois interpellées pour tirer cette affaire au clair. Le docteur Assane Ndiaye, pointé du doigt, rejette ces accusations. Il s'agit selon lui d'un règlement de compte. Le directeur du centre de santé invite les syndicalistes à brandir les preuves si tant et que sa gestion souffre de transparence. Assane Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Bon, ce sont des accusations infondées. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle ils ont parlé peut-être de cette gestion opaque ou nébuleuse. Il faudrait quand même qu'ils amènent les preuves de ce qu'ils avancent. En fait, c'est beaucoup plus un règlement de compte. Ce sont des agents qui sont partis à la retraite, qui ne veulent pas partir. C'est la raison pour laquelle ils parlent de gestion opaque et nébuleuse. Je me pose même des questions, parce que des primes de quoi? Et puis les primes même sont calculées quand même de façon consensuelle avec tout le monde. Encore une fois, nous sommes dans un pays de droit. Nous allons également nous adresser à qui de droit. Les autorités administratives, le ministère de la Santé dispose également des outils qui puissent leur permettre d'apprécier et de pouvoir évaluer. Donc, encore une fois, ce qu'ils disent, c'est en fait de fausses informations dans le souci de discréditer une personne et je ne vais jamais céder à ce chantage. Une marche pacifique le 1er mars prochain pour marquer la journée internationale dédiée aux récupérateurs. Une occasion pour ceux qui travaillent à la décharge de Mbebes de montrer fièrement leur métier de récupérateur à Mbebes. L'association Bokk Diom des récupérateurs du Sénégal veut profiter de cette manifestation pour lancer un cri de cœur. Elle n'est pas impliquée dans des programmes comme le Cleaning Day ou la réhabilitation de Mbebes, selon son président El Hadji Malik Diallo di Bankas au micro de Awambaya.
faire une marche pacifique, une marche vraiment qui est bien organisée, juste pour dire à la population que voilà la journée mondiale des récupérateurs. Voilà. Ouais, c'est pour cela qu'on profite pour faire cette marche, juste pour faire passer le message au président, parce que lui-même il a créé son projet de Cleaning Day, et sur ce projet-là, on n'a jamais entendu un récupérateur qui fait partie de ce projet-là. Et nous sommes la partie prenante. On ne doit pas gérer les déchets au niveau du Sénégal sans nous les récupérateurs. C'est pour cela qu'on veut faire cette marche, juste pour dire que le président disait que 0 déchet en ville, mais nous on peut dire 0 déchet à la décharge. Si on avait fait vraiment des, comment on l'appelle, par exemple des tris en amont comme en aval, les déchets ne devaient même pas venir à Mbobos. Nous, en tant que récupérateurs, on devait aller sur place, faire le tri sur place, prendre les déchets qu'on doit prendre pour l'amener juste dans les industries et pas dans la décharge. Lui, il disait 0 déchet en ville, mais nous-mêmes, on dit 0 déchet en décharge. Pour ne pas dire qu'il devait nous associer sur tout ça, c'est ça qu'on n'a pas fait encore. Bon, quand on dit que nous ne sommes pas impliqués dans la reconversion de la décharge de Mbobos, nous sommes des récupérateurs, comme je le disais, mais en même temps des environnementalistes. Et l'État du Sénégal, à travers son projet, qui est Promojet, mais c'est eux qui ont fait le démembrement de nous donner des places. Mais ce qu'ils nous donnent, peut-être c'est pas dû par rapport à notre compétence. RFM 94.0, la radio en puissance. Pape Besdiba. Nomination du maire de Dakar en lieu et place d'une élection. Le président de Bokk Gis Gis juge la réforme antidémocratique. Pape Diop estime que cette idée est une façon d'instrumentaliser la justice. Nous écoutons Pape Diop au micro de Adja Maricham. L'acte 3 de la décentralisation. Parce qu'il y a beaucoup de manquements dans cette loi-là. Il y a beaucoup de manquements dans l'acte 3 de la décentralisation. Quelque temps après, le gouvernement nous dit qu'il va réfléchir sur un statut spécial de Dakar pour nommer le maire. Macky Sall est derrière tout cela. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, quand il est venu en 2012, il n'a pas gagné Dakar en 2014. L'acte 3 d'ailleurs a été fait pour récupérer Dakar. Tous les grands sont confinés dans une commune d'arrondissement pour qu'il n'y ait pas de liste. Il pense qu'une nouvelle élection lui fera perdre Dakar. Et si on revient un peu en arrière, qui perd Dakar perd le Sénégal. Qui perd Dakar perd le Sénégal. Le cercle des communicants en décentralisation fustige aussi l'idée d'un statut spécial pour la ville de Dakar. Cette structure regroupant des professionnels de la communication considère cette idée comme un déphasage avec le Code général des collectivités territoriales. Nous écoutons le président du cercle des communicants en décentralisation, Ibrahim Etia, au micro d'Aïssatou Faye Boudian. Quand on parle de démocratie locale, c'est quand même le lieu pour nous de nous indigner par rapport à cette folle proposition du HCCT consistant à vraiment proposer au chef de l'État la désignation du maire de Dakar. Aujourd'hui, on est en 2020. La participation citoyenne est érigée en principe dans le Code des collectivités territoriales. Venir nous dire il faut désigner quand même le maire de la ville de Dakar, c'est vraiment une hérésie, une proposition insensée et inopportune. La personne qui l'a proposée doit quand même, je pense, visiter et revisiter le Code général des collectivités territoriales avant quand même de faire cette proposition. C'est une proposition qui va à l'encontre de l'acte 3 de la décentralisation parce qu'avec le nouveau Code, la participation, je l'ai dit tout à l'heure, est érigée en principe. Aujourd'hui, dire aux Dakarois que vous ne pouvez pas choisir votre maire, c'est vraiment insensé, alors que la participation de tous les citoyens aujourd'hui est promue. On en parle, on est à l'ère de la promotion de la démocratie locale. Et vraiment, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer parce que le débat aujourd'hui qui devait se poser, c'est quand même comment faire pour renforcer les villes, comment faire pour renforcer techniquement, financièrement, toutes les collectivités territoriales. Ibrahim Etia qui s'exprimait ce matin lors d'un atelier de 2 jours sur les nouveaux enjeux de la gouvernance territoriale ouvert donc ce matin à Dakar à 18h passées de 10 minutes. J'accueille Abdou Diouf Junior pour la page des sports. Abdou, bonsoir. Bonsoir, Pape Besdiba. Nous ouvrons avec du football en Europe suite et fin des 8e de finale de la Ligue des Champions. À suivre à 20h le choc Real Madrid-Manchester City, duel entre 2 des meilleures équipes européennes du moment. Le Real Madrid domine la Ligue des Champions avec 13 titres au placard.
Manchester City, double champion du meilleur championnat européen, est en course pour un 3e titre d'affilée. Choc de titans donc à Santiago Bernabéu entre Merengues et Sky Blues. Une rencontre qui promet des étincelles aux spectateurs. Je vous propose les attentes de Cheikh Gueye. L'entraîneur du Stade de Mbour connaît bien le football espagnol. Il est interrogé par Youssouf Bodian. C'est une équipe qui essaie de jouer depuis derrière comme City. Mais la différence des deux équipes, c'est le jeu direct qu'emploie City et la vitesse de jeu. Et nous, on a constaté ces derniers temps un Real Madrid qui joue un peu lent. Et ce jeu lent, et surtout les sorties de ballon très lentes de Varane et Sergio Ramos, peuvent bénéficier le pressing très haut des Citizens. Plus la vitesse de jeu et les transitions très rapides aussi des Citizens peuvent peser sur ce jeu un peu lent du Real Madrid. Mais tout le monde sait que le Real Madrid a des joueurs très expérimentés et des joueurs aussi très doués qui ont de l'expérience dans ces genres de compétition. Des joueurs aussi pétris de talent qui, je pense, avec un entraîneur comme Zidane, sauront comment s'en sortir de ce pressing très haut. Je pense qu'aujourd'hui, le Real Madrid a intérêt aussi à varier son jeu court en essayant aussi de faire un jeu un peu direct, orienté, mais aussi en gagnant les deuxièmes ballons. Ça sera un match très physique. Et là, j'ai vraiment peur du jeu très vif des jeunes Citizens. Cheikh Gueye, l'entraîneur du Stade de Mbour, répondait aux questions de Youssouf Bodian. Gareth Bale, côté madrilène, et Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, sont aptes à jouer cette rencontre. L'autre 8e de finale aller oppose l'Olympique lyonnais à la Juventus de Turin. Match prévu à 20h. Vous pourrez suivre les deux parties sur la RFM, la Radio Futur Média, avec Malal Junior Diagne, Tassirou Diallo et sa bande. Le Zimbabwe, première victime de l'inspection de la CAF. La Confédération africaine de football a décidé que les stades zimbabwéens ne vont pas recevoir de rencontres internationales de football. Ces infrastructures ne sont pas aux normes. Les Warriors vont donc se battre en terrain neutre contre l'Algérie. La rencontre prévue en mars prochain concerne les qualifications à la CAN 2021. Échec des Sénégalais au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de boxe, Souleymane Baye dénonce. Le triple champion du monde n'est pas d'accord avec le casting qui, à son avis, n'a pas été bon. Il estime que la fédération aurait dû impliquer les clubs évoluant au Sénégal. Souleymane Baye est le propriétaire de Cœur of Champions basé aux Almadies. Il est interrogé par Soda Thiam. Une grande déception parce que la boxe au Sénégal a une grande place. Et là, malheureusement, avec cette élimination, elle a prouvé que dans les grands rendez-vous, elle n'a pas répondu présent. Et c'est une question qu'il faut tous se peser et surtout le choix de la fédération d'avoir choisi des athlètes étrangers qu'ils n'ont pas eu ou ils n'ont pas vu auparavant. Et ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui pointés du doigt, nous les boxeurs. C'est pas seulement que la fédération, c'est nous les boxeurs sénégalais et tous les clubs qui ont travaillé depuis très longtemps. Alors ce qu'il faudrait faire pour développer déjà, c'est avoir plus de communication. C'est-à-dire que même si la fédération a un rôle, mais elle doit appeler les clubs qui sont affiliés, appeler les entraîneurs, les présidents de clubs et regarder ensemble comment on peut construire la boxe au Sénégal ensemble, parce que je pense que, comme vous l'avez vu, c'est un sport individuel mais avec un esprit d'équipe, et tant qu'il n'y aura pas cet esprit d'équipe qui devrait être installé, mais malheureusement qu'il n'y ait pas, ce qui fait que les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, et même les choix parlent d'eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui il y avait des boxeurs sénégalais dans les clubs, je pense, qui auraient pu représenter mieux que ça le Sénégal. Les Sénégalais auront une dernière chance lors du tournoi de Paris du 13 au 24 mai prochain. Il va regrouper les boxeurs du monde entier qui n'ont pas pu se qualifier lors des tournois qualificatifs aux Jeux Olympiques, tournois continentaux. Pape Besdiba. Merci à vous, Abdou Diouf Junior, pour la page des sports. RFM, partout, tout le temps. Place à Mamadou Amar Ndion pour Yonutol. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes à la 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Le Sénégal est bien représenté avec 28 exposants et 16 institutions. Pour le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, les opportunités d'affaires sont réelles. Serine Boukou. Nous avons innové en amenant des visiteurs professionnels, des investisseurs, que l'objectif c'est d'abord d'exporter nos produits vers les pays
européens et les pays qui en ont besoin. Et l'année passée, nous avons encadré un certain nombre des exportateurs et parmi eux, ils ont réalisé des exportations allant de 3 à 4 conteneurs. Et donc, c'est quelque chose qui est très positif et concret. Et actuellement, nous sommes en train de les encadrer et qu'ils sentent que les agriculteurs sont les personnes les plus importantes pour le développement de l'économie européenne. Parce que, et pour cela même que les chambres de commerce ont été créées, beaucoup de gens parlent des chambres de commerce. Comprenez que le mot commerce dans les chambres, c'est de pousser, c'est de commercialiser les produits agricoles et l'industriel. Ce n'est pas de commercialiser des produits importés, c'est des produits locaux. Et donc je pense que nous ne pouvons pas développer notre économie sans ramener l'agriculteur à un niveau de développement, à un niveau d'émergence, comme ce que dit le président de la République. Et sur ça, nous sommes très fiers avec le ministre de l'Agriculture qui nous a encadrés. Le Salon de l'Agriculture de Paris, un moment de partage de connaissances et d'expériences. L'Institut sénégalais de recherche agricole collabore avec des partenaires français. Dr El Hadji Traoré, directeur scientifique de l'ISRA. Nous venons tout juste, il y a 2 semaines, de faire homologuer 8 variétés de blé, 4 de blé dur pour la production de pâtes alimentaires ou autres et 4 également de blé tendre pour la panification. Je pense que si cette culture est adaptée au Sénégal, cela permettra de réduire sensiblement la facture financière qui s'occupe de l'importation du blé, qui est une céréale très très consommée au Sénégal. Nous avons fait de même avec l'arachide, en mettant au point une dizaine de variétés, en tenant compte du taux d'huile pour les huileries, mais également pour l'arachide de bouche, et surtout de tenir compte des autres différentes zones agroécologiques. Aujourd'hui, on peut cultiver l'arachide dans l'hydroède de 400-500 ml d'eau par an, c'est-à-dire avec 2 mois et demi de pluie. On a des variétés qui peuvent boucler leur cycle. Ensuite, au centre, nous avons des variétés qui bouclent leur cycle avec 3 mois de pluie. Et au sud, nous avons mis au point des variétés d'arachide qui bouclent leur cycle en 4 mois, qui permettent dans cette zone de faire de l'arachide dans de très bonnes conditions. On a fait la même chose avec le riz et je crois que c'est important, la mise en place ou le développement de variétés en zone pluviale. Le salon, c'est l'agriculture et aussi l'élevage. Beaucoup de produits bien de chez nous à montrer à la diaspora sénégalaise et aux visiteurs. Samba Benka, ministre de l'élevage et des productions animales. J'ai noté quand même des avancées, surtout pour ce qui est de la transformation en beurre de vache et aussi surtout un emballage approprié qui pourra quand même mettre en exergue un tout petit peu nos produits. Aujourd'hui, c'est surtout les accompagner en formation, mais aussi les accompagner dans l'accès au financement. Et par rapport à ça, vous savez que le président de la République a déjà mis en place des instruments intéressants tels que le fonds STAP qui finance tout ce qui est stabilisation, mais tout ce qui est aviculture entre autres. Cette année, contrairement aux années passées où on avait une dotation qui tourne autour de 250 millions, cette année il a mis une dotation de 3 milliards. Donc c'est quand même un effort intéressant, c'est presque 12 fois le montant qu'il a alloué cette année au fonds STAP. L'agriculture qui cultive l'émergence, c'est la cadence imprimée par le gouvernement. Professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Dans le plan Sénégal émergent, un des axes importants, c'est la transformation structurelle de notre économie. De mon point de vue, comme le Sénégal est à majorité rurale, pour transformer structurellement notre économie, il faut une transformation rurale. Cette transformation rurale, elle dépend de plusieurs paramètres et le président Macky Sall a mis les leviers pour ça. Quand je parle du PIDC, ça veut dire quoi? Désenclaver les zones de production, apporter l'électricité dans le monde rural, apporter l'eau courante dans le monde rural. Parce que je répète que lorsqu'un producteur s'enrichit en général dans le monde rural, son réflexe c'est d'aller acheter une maison en ville. Lorsqu'un producteur ne s'en sort pas dans le monde rural, son réflexe c'est d'aller gonfler les bidonvilles de la ville. Donc, cette transformation rurale, elle s'accompagne de quoi? Eh bien, d'une agriculture qui se modernise. Le président Macky Sall a mis comme jamais de matériel agricole lourd, plus de 1500 tracteurs, environ 100 moissonneuses-batteuses au niveau des zones de production du Sénégal, notamment la vallée du fleuve Sénégal et le sud. Donc tout ceci a permis ces progrès-là. Maintenant, il y a un domaine où nous devons aussi avancer, c'est que notre jeunesse soit mobilisée au niveau de l'agriculture. Pour cela, il faut que le monde rural soit attractif. Pour cette 57e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, plus de 600 000 visiteurs sont attendus. C'était tout pour ce numéro de Yonotol. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain.
Merci à vous, Mamadou Amar Ndion. Le dernier point de ce journal, le débrief. Nous sommes en direct avec Xavier Diatta. Monsieur Diatta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aviateur. Alors, des passagers d'un vol d'Air Sénégal International devant quitter Dakar la nuit dernière pour Paris étaient bloqués à l'AIBD. Ces retards de vol sont devenus fréquents. Selon vous, qu'est-ce qui peut l'expliquer? D'abord, je voulais vous rassurer que dans tout le monde entier, chaque jour, il y a des vols qui partent en retard, il y a des vols qui arrivent en retard. Le vrai problème, c'est la gestion de ces retards. Il nous semble que ici, en ce que j'entends par exemple pour Air Sénégal, c'est inquiétant. C'est comme si on n'avait pas fait le bon casting. Parce que vous savez, une compagnie aérienne, et là, ce qu'on appelle vraiment le centre nerveux de la compagnie, c'est le centre des opérations. Et le centre des opérations est tellement important que chaque fois que, par exemple, un vol doit quitter Dakar pour aller à Ziguinchor, il y a des préalables que l'agent opérationnel ou bien l'agent des opérations doit d'abord faire. Et puis quand justement il y a quelque chose qui ne se fait pas dans les normes, la première des choses c'est de venir voir les clients, leur dire écoutez, nous allons avoir un retard, ou bien ils l'annoncent à la radio, mais au haut-parleur que vous entendez dans les aéroports. Mais c'est quand même assez affligeant que de devoir prendre un vol et de rester 1 heure de retard sans pourtant que quelqu'un vienne vous dire exactement. Alors qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Oui, c'est ça la situation que ces passagers ont dénoncée. C'est pas normal. Le fait de ne pas avoir d'interlocuteur auprès de la compagnie. C'est pas normal. Je vous dis que quand on vole, par exemple, Dakar-Ziguinchor, il y a un agent opérationnel qui doit aller aux nouvelles. Il doit d'abord s'enquérir s'il y a des problèmes de météo, si les plateaux de repas sont livrés, si par exemple, le plein a été fait. Et s'il y a le moindre retard, automatiquement, il prend son téléphone, il appelle l'aéroport d'arriver pour le dire, écoutez, tel avion doit arriver en retard, pour qu'on puisse justement informer les clients. Parce que vous savez, une compagnie aérienne, ça ne tient qu'à un fil. C'est vraiment des gens au pied d'argile. Quand l'État consent à mettre énormément de moyens comme ça, je crois qu'il faut mettre les bonnes personnes qui connaissent vraiment leurs responsabilités, ce qu'ils doivent faire pour pouvoir gérer ces trucs. Je vous dis, tous les jours, il y a des avions qui arrivent en retard, il y a des avions qui partent en retard. Mais il faut venir discuter avec les passagers. Parce qu'un passager qui vient avec des enfants, un passager qui est malade, vous le mettez dans un tarmac pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, et vous ne venez même pas lui dire, écoutez, voilà. Alors, ce passager-là, quand il va discuter avec un autre, c'est un client que vous perdez. Si je vous comprends bien, donc, Xavier Diatta, vous pensez que la compagnie ne dispose pas actuellement d'assez de technicité ou de moyens pour régler définitivement le problème? Mais c'est ce qu'elle nous fait savoir. C'est ce qui se voit tous les jours. Parce que je vous dis, même des vols intérieurs, on remarque des fois des gens qui quittent ici, qui vont à AIBD. Ils sont laissés en rade pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pas normal. Vous savez, bon, normalement, ici au Sénégal, on n'a pas encore tout. L'OACI, les gens pensent que l'OACI, l'OACI donne des directives. Mais chaque pays doit normalement élaborer un règlement pour pouvoir contraindre. Là, aujourd'hui, le pionnier, c'est le Canada qui a mis en place un règlement sur la protection des passagers aériens. Parce que les passagers aériens, il faut les protéger. Alors, nous ici, ce que je vois tous les jours, on dirait que c'est des gens qui n'ont pas fait d'aviation parce que c'est des formations assez pointues qu'on doit donner justement à ces gens qui travaillent dans le cadre de l'aviation. Vous savez, maintenant, c'est très simple. Vous ne pouvez pas tricher. Vous avez de petites applications comme Flight Radar, que vous mettez sur votre téléphone portable et vous voyez en temps réel l'avion qui est sur le tarmac. Si l'avion ne bouge pas. Et si on voit l'avion qui ne bouge pas, ou on voit même qu'il n'y a pas d'avion. Donc le passager, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand on ne va pas rassurer ce passager-là, c'est un client qu'on perd. C'est vrai que ça fait mal. J'entends souvent des gens dire, il faut qu'on tolère. Effectivement, c'est une compagnie naissante. Mais je crois qu'elle est naissante. Mais ici au Sénégal, on regorge de gens qui sont vraiment chevronnés en matière d'aviation qu'on pourrait mettre à cette place-là pour que cette compagnie-là décolle. Parce que je vous dis, la communication, le service aux passagers,
c'est vraiment essentiel quant à la survie d'une compagnie. Merci Xavier Diatta. Vous êtes aviateur et vous avez signé le débrief. Nous restons d'ailleurs dans le domaine avec ce communiqué de Air Sénégal des perturbations sur la ligne Dakar-Paris-Dakar du 26 février en raison d'un problème technique. Les vols Dakar-Paris HC403 et Paris-Dakar HC404 du 26 février n'ont pu être effectués selon le programme habituel. Les équipes de maintenance de la compagnie Air Sénégal sont intervenues pour mettre fin à la panne. Le programme a donc été modifié comme suit. HC403 du 26 février, Dakar-Paris, départ 15h, arrivée à Dakar 22h, heure de Paris. HC404, Paris-Dakar, départ 23h55, arrivée à Dakar 5h, heure de Dakar. Le programme de vol sur la ligne Dakar-Paris-Dakar reprendra son cours normal dans la nuit du 26 au 27 février. C'est un communiqué de Air Sénégal International à 18h passé de 26 minutes. C'est la fin de ce journal-là. Centre de santé de Pikine, des syndicalistes regroupés dans Andeguessem clouent au pilori la gestion du directeur. Rien ne se fait dans la transparence, accuse Andeguessem, qui invite par ailleurs à une meilleure prise en charge du personnel. Le directeur de l'établissement qualifie de règlement de compte ces accusations. Dr Hassan Ndiaye invite les syndicalistes à brandir les preuves de leurs allégations. Statut de la ville de Dakar, le président de Bokk Gis Gis, ancien maire de Dakar, récuse la proposition du HCCT. Pour Pape Diop, ce n'est ni plus ni moins que d'une réforme antidémocratique. L'idée de nommer un maire pour la ville de Dakar est aussi fustigée par le cercle des communicants en décentralisation. Une telle proposition, estime ces professionnels de la communication, est en déphasage avec le Code général des collectivités territoriales. En sport, football, suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions en Europe. À 20h, il y aura le choc Real Madrid-Manchester City, match que vous pourrez suivre sur RFM avec Malal Junior Diagne et son équipe. Ce journal est à présent terminé. Amadi Ndiaye a assuré la mise en onde. Présentation Pabes Diba.